Bonjour, bienvenue dans Le Journal, votre récap de l'actu de la semaine en 6 minutes chrono. Et on commence avec le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Ce mardi, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Concrètement, l'objectif est d'assurer que cette loi ne soit pas abrogée dans le futur. 493 députés ont voté pour et 30 contre. Après cette large majorité à l'Assemblée nationale, le texte doit être maintenant voté au Sénat le 28 février prochain. Toutefois, un doute subsiste quant au vote de la part des sénateurs. En effet, la droite sénatoriale, peu encline à faire des cadeaux à l'exécutif, a vécu comme une pression ce délai court pour voter ce texte. Gérard Larcher, le président du Sénat, a pu se montrer dubitatif quant à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, alors que de nombreuses fake news fleurissent sur les réseaux sociaux. Selon la Fondation des femmes, 1/5 des reels sur l'IVG présents sur Insta sont des fake news. De nombreuses pages et blogs sont créés chaque année par des mouvances d'extrême droite afin de désinformer sur ce sujet. Alors si tu veux des informations claires et vérifiées sur le sujet de l'IVG, rends-toi sur le planning familial. Les principaux syndicats français agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont décidé de suspendre les manifestations après que le gouvernement ait fait de nouvelles annonces cette semaine pour répondre à leurs préoccupations, telles que les bas salaires ou encore les réglementations. Le Premier ministre Gabriel Attal a aussi proposé une force de contrôle européenne contre les fraudes alimentaires et a réaffirmé l'opposition à l'accord avec le Mercosur, promettant aussi des aides financières aux agriculteurs. Cependant, la Confédération paysanne a souhaité continuer la mobilisation, indiquant une division avec les autres syndicats agricoles sur la fin du mouvement. La majorité des barrages sont aujourd'hui levés, mais toutefois, des actions plus localisées sont prévues pour assurer l'application des mesures annoncées par le gouvernement. La Confédération paysanne, dont nous avons reçu l'un des porte-paroles cette semaine, vous pouvez évidemment retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube. En bref, un homme est soupçonné d'avoir attaqué 3 personnes hier gare de Lyon, hier matin plus particulièrement, avec un marteau et un couteau. Il aurait porté plusieurs coups, faisant notamment une victime dont le pronostic vital est encore engagé au moment où l'on tourne. L'homme est âgé de 32 ans, il aurait des troubles psychiatriques. Les motifs de son geste ne sont pas encore connus pour le moment. 3 semaines après sa nomination à Matignon, Gabriel Attal, le Premier ministre, a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale mardi après-midi. Celui qui était jusqu'alors ministre de l'Éducation nationale a fait plusieurs annonces à destination des jeunes. D'abord avec la généralisation du SNU dès 2026. Autre annonce, celle de la création d'un service civique écologique qui rassemblera d'ici 2027 50 000 jeunes prêts à s'engager pour le climat de façon concrète. Des annonces pour les jeunes également en matière de santé. Gabriel Attal a reconnu que le dispositif Mon soutien psy, qui permet de réaliser jusqu'à 8 séances gratuites auprès d'un psychologue, n'a donné aucun résultat escompté. Parmi les listes d'améliorations, une hausse du tarif de la consultation remboursée pour limiter au maximum le reste à charge pour les jeunes patients. Le Premier ministre a assuré que la cause de la santé mentale chez les jeunes serait un engagement important durant son action gouvernementale. Son discours a été vivement contesté par les groupes de l'opposition. Tous les députés de la NUP ont déposé une motion de censure qui devrait être examinée ce lundi. Un procédé devenu habituel chez les députés de gauche qui ont déposé plus d'une vingtaine de motions de censure depuis 1 an et demi sans qu'aucune n'ait abouti pour le moment. Du côté des Républicains, Éric Ciotti a dénoncé un coup de communication de la part du Premier ministre, saluant toutefois un programme virant à droite. Le mal-logement en France continue de s'aggraver. Voici le constat du nouveau rapport de la Fondation Abbé Pierre. Nous pouvons y retrouver une multitude de chiffres qui font état de cette situation alarmante. Par exemple, nous comptons près de 330 000 personnes sans abri aujourd'hui contre 142 000 en 2012, soit une augmentation de quasiment le double. Le manque de logements sociaux face à une demande de plus en plus croissante est également mis en exergue. Si la Fondation Abbé Pierre tire la sonnette d'alarme, elle note que le gouvernement n'a pas encore pris l'ampleur de la situation et n'a pas proposé de solution pour répondre à cette crise. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à être en colère, les enseignants l'étaient aussi cette semaine, plus particulièrement jeudi suite à une grève
qui a été, selon le ministère de l'Éducation nationale, suivi à hauteur de 20,6% par les enseignants. Les syndicats annoncent pour leur part 40% de grévistes en primaire et 47% dans le secondaire. Les enseignants qui protestent pour de meilleures conditions de travail et une augmentation des salaires. Ils souhaitent aussi montrer leur mécontentement suite aux propos d'Amélie Oudéa-Castéra, fraîchement nommée ministre de l'Éducation nationale, suite à ses propos concernant l'école publique. Les enseignants ont aussi dénoncé le manque de moyens pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et on termine avec cette annonce qui a été un coup de tonnerre cette semaine dans le monde de la Formule 1. Et plus particulièrement ce jeudi, Mercedes a confirmé le départ à la fin de la saison de Lewis Hamilton en partance pour Ferrari. Le pilote est septuple champion du monde, gagnant 6 couronnes juste avec la firme allemande qu'il a rejoint il y a 11 ans plus tôt. Ferrari a confirmé peu de temps après la venue du Britannique à partir de 2025. Il rejoindra Charles Leclerc sans doute pour plusieurs années. Voilà pour ce qui a marqué l'actu cette semaine. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker ainsi que t'abonner à la chaîne YouTube de Focus pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tu pourras retrouver jeudi une nouvelle vidéo à 20h45 et dimanche le retour de Théo pour un nouveau journal. D'ici là, n'hésite pas également à te rendre sur notre compte TikTok et Insta pour découvrir nos capsules d'actu toute la semaine. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée. À très vite sur Focus.